Que feriez-vous si quelqu'un essayait de prendre ce qui vous revient de droit, simplement parce qu'il croit le mériter davantage? Lors d'un vol qui semblait des plus ordinaires, la force tranquille d'une femme a transformé un moment de suffisance en une puissante leçon que personne à bord n'oublierait jamais. Restez à l'écoute, c'est une histoire de résilience, de rebondissements surprenants et d'un karma bien mérité. Avant de nous plonger dans ce récit, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui dans les commentaires. Si vous aimez les histoires de courage, de justice et d'émancipation, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits incroyables. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le doux ronronnement des moteurs de l'avion emplissait la cabine alors que Chloé Dubois s'installait dans son luxueux siège de première classe. Elle expira, savourant cet instant de calme après une semaine exigeante de réunions aux enjeux considérables. Son siège, le 1A, côté hublot, offrait une vue imprenable sur la piste d'envol tandis que le soleil couchant peignait le ciel de teintes brillantes d'or et de pourpre. Ce bref luxe n'était pas quelque chose qu'elle tenait pour acquis, c'était une récompense qu'elle avait gagnée. Pour Chloé, ce vol n'était pas un simple voyage, mais le début d'un nouveau chapitre. En tant que PDG de Dubois Innovation, une entreprise technologique de premier plan qu'elle avait bâtie à partir de rien, elle se rendait à Genève pour finaliser un accord international majeur, un partenariat qui consoliderait l'avenir de son entreprise et ouvrirait des portes à des opportunités dont elle n'avait fait que rêver. Son parcours n'avait pas été facile. Ayant grandi dans la simplicité d'un petit village provençal, les parents de Chloé lui avaient inculqué une éthique de travail rigoureuse et la conviction inébranlable qu'elle pouvait briser les barrières que la société avait placées sur son chemin. Et c'est précisément ce qu'elle avait fait, surmontant les défis pour revendiquer sa place, que ce soit dans la salle du conseil ou, aujourd'hui, en première classe. Elle ajusta le léger foulard de soie autour de son cou, son tissu doux étant un petit réconfort, et attrapa sa mallette en cuir poli. Autour d'elle, l'odeur du café fraîchement moulu s'attardait, se mêlant à la subtile fragrance de parfum de luxe. Un agent de bord passa, lui adressant un sourire chaleureux et professionnel en lui tendant un verre d'eau pétillante. « Merci », dit-elle d'un signe de tête poli, savourant la fraîcheur des bulles sur ses lèvres. Un instant, tout était parfait. Mais la perfection, comme Chloé allait bientôt l'apprendre, ne dure pas toujours. Une agitation soudaine près de l'avant de la cabine brisa l'atmosphère paisible. Chloé leva les yeux, son regard perçant se posant sur une grande femme blonde qui venait d'entrer. Sa présence irradiait la suffisance, sa posture fière, son sac à main de créateur pendant à son coude comme un trophée. Derrière elle suivait une autre femme, légèrement plus petite, dont le comportement nerveux contrastait vivement avec l'assurance de sa compagne. Alors qu'elles atteignaient la rangée de Chloé, des bribes de leur conversation parvinrent jusqu'à elle. « Tu te rends compte de ce non-sens » railla la femme blonde, son ton dégoulinant de dédain. « Ils ont clairement fait une erreur dans l'attribution des sièges. »« Je suis sûr que c'est juste une confusion, Valérie » murmura nerveusement son amie, esquissant un rire timide. Chloé sentit une vague de malaise mais ne leva pas les yeux de sa mallette. Elle avait déjà rencontré des gens comme Valérie Martin, des individus qui la jugeaient d'abord sur la couleur de sa peau avant de considérer ses accomplissements. « Excusez-moi » la voix sèche de Valérie interrompit les pensées de Chloé. Chloé leva calmement les yeux, croisant le regard de Valérie. « Oui » Valérie afficha un sourire forcé, mais ses yeux étaient froids. « Je pense qu'il y a eu une erreur » dit-elle en désignant vaguement le siège de Chloé. « Ce siège, mon siège, vous a manifestement été attribué par erreur. » Chloé cligna une fois des yeux, son expression stable. « C'est le siège 1A, répondit-elle d'une voix égale. « Je l'ai réservé il y a des semaines. » Le sourire de Valérie vacilla. « Vous voyez, dit-elle d'un ton condescendant, je suis membre Gold premier de cette compagnie aérienne. Je m'assois toujours ici. Vous seriez probablement plus à l'aise dans un autre siège, peut-être un peu plus loin à l'arrière. » Un silence pesant s'installa entre elles tandis que Chloé étudiait Valérie. L'audace pure était presque impressionnante. « Presque. Je suis parfaitement à l'aise ici, dit calmement Chloé. « Merci. » Le masque poli de Valérie se fissura, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Son ami se tortilla mal à l'aise à côté d'elle, souhaitant visiblement pouvoir disparaître dans le sol. Avant que Valérie ne puisse envenimer la situation, un agent de bord apparut à leur rangée. Son uniforme impeccablement repassé et son ton poli mais ferme conférèrent immédiatement de l'autorité au moment. « Y a-t-il un problème, madame » demanda-t-il, jetant un regard entre Chloé et Valérie.
Oui, dit Valérie, sa voix adoptant maintenant une inflexion théâtrale. Ce siège, mon siège, a été donné à quelqu'un d'autre. Je veux que cela soit réglé immédiatement. L'agent de bord se tourna vers Chloé, lui offrant un regard légèrement sceptique. Puis-je vérifier votre carte d'embarquement, madame? Sans un mot, Chloé Dubois lui tendit sa carte d'embarquement, ses mouvements délibérés et posés. Son rythme cardiaque restait stable malgré la tension montante. Elle était déjà passée par là, dans des salles de conseil, sur des scènes de conférences, et dans d'innombrables rencontres subtiles où sa présence était remise en question et où elle devait prouver sa légitimité. Ce n'était qu'un autre test, un test qu'elle n'avait aucune intention d'échouer. L'agent de bord, un jeune homme au professionnalisme soigné, étudia la carte d'embarquement. Après un instant, il se redressa et hocha la tête. « C'est bien votre siège, mademoiselle Dubois. » Pendant un bref instant, l'extérieur soigneusement poli de Valérie Martin se fissura. Ses yeux se rétrécirent de frustration, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. « Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle, la voix vive. Elle a dû se surclasser à la dernière minute. Les gens font ça, n'est-ce pas? Chloé résista à l'envie de répondre par une remarque cinglante. Au lieu de cela, elle soutint le regard de Valérie avec un calme imperturbable. « Je vous suggère de prendre le siège qui vous a été attribué, dit-elle tranquillement, sa voix calme mais inflexible. Cette conversation est terminée. » La compagne de Valérie, une petite femme aux cheveux noirs Nathalie Leroy, Chloé crut avoir entendu son nom plus tôt, se déplaça inconfortablement. Elle tira doucement sur la manche de Valérie, lui chuchotant quelque chose d'inaudible, l'exhortant clairement à laisser tomber. Mais Valérie n'était pas prête à reculer. « Je ne suis pas sûre que vous compreniez qui je suis, dit-elle, la voix plus basse, bien que la colère qui couvait en dessous fût évidente. Je voyage toujours en première classe. Je ne vais pas laisser quelqu'un comme Valérie. Chuchota sèchement Nathalie, la coupant avant qu'elle ne puisse continuer. L'agent de bord se racla la gorge, s'avançant avec un ton qui ne tolérait aucune discussion. Je suis désolé, madame, mais si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez vous adresser à notre superviseur. Valérie le foudroya du regard, sa frustration à peine contenue. Sa poitrine se souleva comme si elle se préparait à une autre explosion, mais après un long moment de rage contenue, elle expira bruyamment. Très bien, lança-t-elle en tournant les talons. Elle se dirigea d'un pas rageur vers l'avant de la cabine, son amie réticente la suivant. Alors qu'elle disparaissait de sa vue, l'agent de bord se retourna vers Chloé, son expression désolée. « Je suis désolé pour ce désagrément, mademoiselle Dubois, dit-il à voix basse avant de se retirer pour s'occuper de ses autres tâches. Chloé lui adressa un signe de tête poli mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle regarda la silhouette de Valérie s'éloigner, son expression soigneusement illisible. Elle pouvait sentir les regards curieux des autres passagers, leur jugement silencieux pesant sur l'air comme un brouillard épais. Ce n'était pas la première fois qu'on la mettait à l'écart, qu'on la faisait se sentir comme une étrangère dans un espace qu'elle avait tout à fait le droit d'occuper. Et elle savait, au fond d'elle-même, que ce ne serait pas la dernière. Mais aujourd'hui, Chloé n'allait laisser personne diminuer sa valeur. Pas aujourd'hui, jamais. Se penchant en arrière dans son siège, elle prit une petite gorgée d'eau pétillante et ferma les yeux. Un instant, la tension persistait, mais elle y avait résisté, comme toujours. Pourtant, son instinct lui disait que c'était loin d'être terminé. Après quelques minutes, Chloé ouvrit son élégant carnet en cuir, sa couverture usée par des années d'utilisation. Chaque page était remplie de son écriture méticuleuse, stratégies, notes et plans pour l'accord qu'elle s'apprêtait à finaliser à l'étranger. Elle ajusta ses lunettes de lecture, sa concentration revenant sur le travail qui comptait le plus. Le léger clic de la porte de la cabine qui s'ouvrait attira à nouveau son attention. La dernière vague de passagers commençait à embarquer, et Chloé aperçut une autre silhouette entrant dans la cabine de première classe. Une grande femme aux cheveux blonds platine, relevés en un chignon précis, apparut. Elle était vêtue d'un blazer crème immaculé, sa posture parfaite, dégageant le genre de confiance qui vient d'une vie passée à obtenir exactement ce que l'on veut. Derrière elle suivait une autre compagne, une femme affairée portant un fourre-tout surdimensionné. La blonde, manifestement Catherine Roussel, s'arrêta à mi-chemin de l'allée, son regard perçant balayant les rangées de sièges comme un faucon cherchant sa proie. Ses yeux se posèrent sur Chloé, se rétrécissant subtilement, bien que ses lèvres esquissassent l'ombre d'un sourire. Chloé reconnut ce regard.
C'était ce mélange trop familier de curiosité et de jugement, accompagné de la question tacite « Que faites-vous ici ?» Catherine leva une main manucurée, interpellant un agent de bord qui passait d'un geste sec. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix portant une pointe d'impatience. Il doit y avoir une erreur. Mon siège est censé être ici. » L'agent de bord, Léo Fournier, un jeune homme aux cheveux bien coiffés et à l'air légèrement nerveux, lui offrit un sourire poli. « Quel numéro de siège, madame ?» « Ah, bien sûr, répondit sèchement Catherine, son ton dédaigneux. Elle fit un geste vague vers Chloé, son doigt pointé comme une accusation. Mais il y a clairement eu une sorte de confusion. Chloé sentit son cœur se serrer, non pas de peur, mais de pure lassitude. Elle savait exactement où cela menait. L'agent de bord sortit sa tablette, ses doigts parcourant l'écran. Après un moment, il leva les yeux avec un sourire désolé. « Je suis désolé, madame, mais le siège 1 a été réservé à l'avance par mademoiselle Dubois. » La mâchoire de Catherine se crispa, les muscles de son visage se contractant visiblement. « Et que suis-je censé faire à ce sujet ?» demanda-t-elle, la voix s'élevant légèrement. « Je suis une cliente fidèle de cette compagnie aérienne, une cliente très fidèle. Il y a sûrement un arrangement que vous pouvez faire. » L'agent de bord hésita, jetant un coup d'œil vers Chloé, dont l'expression restait calme mais ferme. « Il n'y a rien à arranger, » intervint Chloé, sa voix douce mais résolue. Elle leva les yeux, croisant carrément le regard de Catherine. « C'est mon siège, et j'ai l'intention de le garder. » Un instant, Catherine cligna des yeux, surprise par la fermeté du ton de Chloé. « Eh bien, dit-elle après avoir retrouvé son sang-froid, sa voix dégoulinant de condescendance, je suis sûre que vous seriez beaucoup plus à l'aise dans un autre siège, peut-être en classe affaires. » La suggestion flotta dans l'air, lourde et insultante. Chloé ne broncha pas. Elle avait passé des années dans les salles de conseil d'entreprise, face à des gens qui sous-estimaient sa valeur et remettaient en question sa place. Ce n'était pas différent. « Je suis parfaitement à l'aise où je suis, » répondit Chloé d'un ton égal. La tension dans la cabine de première classe s'intensifia. Les passagers qui avaient fait semblant de ne pas remarquer semblaient soudain absorbés par leurs écrans ou leurs livres, bien que Chloé pût sentir leur curiosité bourdonner autour d'elle comme un courant invisible. Avant que Catherine ne puisse insister, l'agent de bord prit la parole, sa voix rapide et conciliante. « Laissez-moi m'en occuper, madame. Je vais voir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire. » Catherine ne répondit pas, mais l'irritation gravée sur ses traits indiquait clairement qu'elle n'avait pas fini. Chloé se pencha en arrière, stable et imperturbable. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête. La tentative de l'agent de bord pour désamorcer la situation était empreinte d'une politesse qui irrita les nerfs de Chloé Dubois. Se tournant vers elle, il parla avec un calme forcé. « Mademoiselle Dubois, accepteriez-vous de changer de siège, peut-être pour le 2C ? C'est toujours en première classe et cela nous permettrait de satisfaire Madame Roussel. » Alors c'était son nom, pensa Chloé. Catherine Roussel. Le genre de nom associé au country club, à la richesse générationnelle et à l'arrogance du vieux monde. Chloé se cala dans son siège, croisant les bras sur sa poitrine dans une posture détendue mais résolue. « J'ai réservé ce siège pour une raison, » répondit-elle, sa voix ferme et mesurée. « Je ne bougerai pas. » Le visage de Catherine s'assombrit. « Incroyable » marmonna-t-elle assez fort pour que Chloé l'entende, comme si elle espérait susciter la sympathie des passagers environnants. Se retournant vers l'agent de bord, sa frustration éclata. « Savez-vous seulement qui je suis ?» exigea-t-elle. « Je suis membre premier élite de cette compagnie. Je ne pense pas que ce soit ainsi que vous souhaitiez traiter l'une de vos clientes les plus fidèles. » L'agent de bord déglutit nerveusement, déplaçant son poids tandis que son regard oscillait entre Catherine et Chloé. Chloé pouvait voir l'hésitation dans son expression, le conflit tacite qui se jouait derrière ses yeux. Il savait que Catherine avait des relations, et pourtant, il savait aussi que Chloé était dans son droit. Dans cette lutte de pouvoir silencieuse, Chloé pouvait déjà sentir de quel côté penchait sa loyauté. « Je vais chercher la superviseure », dit finalement l'agent de bord avant de se retirer dans l'allée. Catherine reporta son attention sur Chloé, ses lèvres se retroussant en un sourire forcé et mielleux. « Vous auriez pu éviter tout cela, vous savez, » dit-elle, son ton dégoulinant d'une fausse douceur. « Mais je suppose que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas le sens du compromis. » Chloé inclina légèrement la tête,
ses yeux sombres étudiant Catherine avec une intensité tranquille. Compromis, répéta-t-elle doucement, comme si elle testait le mot sur sa langue. Choix de mots intéressant. L'expression suffisante de Catherine vacilla très légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la superviseure arriva. Une femme d'âge moyen dans un uniforme bleu marine impeccable, sa présence commandait une attention immédiate. Ses talons noirs polis claquèrent sèchement contre le sol de la cabine alors qu'elle s'approchait de la scène. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda la superviseure, son ton autoritaire mais soigneusement neutre. Son regard balaya Chloé et Catherine. Avant que Chloé ne puisse répondre, Catherine saisit l'occasion. « Oui, il y a un problème, dit-elle sèchement, désignant Chloé comme si elle était un obstacle plutôt qu'une personne. Je suis censée être dans le siège 1A, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée ici. » Le regard de la superviseure se posa sur Chloé. Pendant un très bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. « Mademoiselle Dubois, commença-t-elle prudemment, gardant un ton professionnel, envisageriez-vous de changer de siège ? C'est toujours en première classe, et cela nous aiderait à résoudre ce problème rapidement. » Les doigts de Chloé se resserrèrent sur l'accoudoir. Elle regarda la superviseure, puis Catherine, et enfin les autres passagers qui étaient maintenant pleinement investis dans le drame qui se déroulait, malgré tous leurs efforts pour paraître indifférents. Elle pouvait sentir leurs attentes silencieuses, la pression tacite pour qu'elle cède, pour qu'elle soit celle qui fasse un compromis pour maintenir la paix. « Non, dit simplement Chloé, sa voix inébranlable. Catherine laissa échapper un rire bref et incrédule. « Incroyable, marmonna-t-elle en secouant la tête, comme si la résolution de Chloé était un affront personnel. Vous allez vraiment faire une scène pour ça ? Les lèvres de Chloé s'incurvèrent en un très léger sourire, bien que son regard restât d'acier. Allons-y, répondit-elle doucement. Elle sortit son téléphone, son calme ne faiblissant jamais alors qu'elle commençait à taper un message. Ses mouvements étaient délibérés, imperturbables, même si l'air dans la cabine devenait plus épais de tension. La superviseure, Isabelle Garcia, se déplaça inconfortablement. Des années d'expérience en tant que cadre supérieur d'une compagnie aérienne l'avaient préparée à des passagers difficiles, mais quelque chose dans cette situation semblait différent. Isabelle avait rencontré des voyageurs arrogants auparavant, mais Catherine Roussel appartenait à une catégorie à part. C'était le genre de personne qui croyait que sa simple présence méritait un traitement prioritaire, au mépris des règles et de l'équité. Isabelle reporta son attention sur Chloé, qui restait assise avec une puissance tranquille et indéniable. Il y avait quelque chose d'inébranlable en elle, une aura d'autorité qui commandait le respect sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. C'était désarmant, voire troublant, et Isabelle hésita. « Mademoiselle Dubois, dit Isabelle avec précaution, essayant de maintenir sa neutralité professionnelle, je comprends votre position, mais afin de résoudre cela en douceur, pourriez-vous s'il vous plaît reconsidérer votre décision ?» Chloé ne leva même pas les yeux de son téléphone. « J'ai payé pour ce siège, dit-elle, sa voix ferme mais dénuée de colère. Je ne bouge pas. » Isabelle pinça les lèvres en une fine ligne, visiblement mal à l'aise. Elle jeta un coup d'œil à Catherine, qui avait commencé à faire les 100 pas dans l'allée, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Le visage de Catherine était rouge, un mélange d'indignation et d'impatience se lisant sur ses traits. « Isabelle, intervint Catherine, sa voix aiguë d'arrogance, je ne comprends pas pourquoi c'est même une discussion. Elle est déraisonnable. Je suis membre premier élite. Savez-vous combien d'argent j'ai dépensé pour cette compagnie? Je gagne probablement plus en un an que, assez, coupa Chloé tranquillement, sa voix tranchant la tirade de Catherine comme une lame. Catherine cligna des yeux, momentanément décontenancée par l'autorité calme dans le ton de Chloé. Chloé leva enfin les yeux de son téléphone, croisant les siens. « Votre statut ne vous donne aucun droit sur ce qui est à moi, dit-elle d'un ton égal. Et il ne vous exempte pas de respecter les autres. » Le silence dans la cabine s'approfondit. Les passagers échangèrent des regards inquiets, bien que personne n'osât parler. Isabelle resta figée un instant, le poids de la situation pesant lourdement sur ses épaules. Les mots restèrent en suspens dans l'air, tranchants et délibérés. Plusieurs passagers échangèrent des regards mal à l'aise, leurs yeux allant de l'une à l'autre femme, mais aucun n'osa intervenir. Chloé Dubois leva enfin les yeux, son regard se fixant sur Catherine Roussel avec une intensité surprenante. « Madame Roussel, dit lentement Chloé, sa voix douce mais acérée,
votre statut de membre n'a rien à voir avec moi. J'ai payé pour ce siège, tout comme vous avez payé pour le vôtre. Si la compagnie aérienne a commis une erreur, c'est leur problème, pas le mien. Les joues de Catherine s'empourprèrent, sa façade polie commençant à s'effriter. Il ne s'agit pas d'argent, lança-t-elle, bien que sa voix vacilla légèrement. Il s'agit de respect. Les gens comme vous, elle s'arrêta en pleine phrase, comme si elle réalisait qu'elle s'était aventurée au bord d'un territoire dangereux. Chloé haussa un sourcil, son expression impassible. Les gens comme moi? Répéta-t-elle doucement. Sa voix était à peine un murmure, mais le poids de ses mots frappa comme le tonnerre. La cabine tomba dans un silence absolu. Même Isabelle Garcia, la superviseure du vol, semblait se recroqueviller sous le regard de Chloé, son autorité antérieure tempérée par l'inconfort. Catherine hésita, cherchant ses mots alors que sa confiance faiblissait visiblement. « Je ne le pensais pas comme ça, balbutia-t-elle. Je voulais juste dire bien vous n'êtes clairement pas quelqu'un qui voyage souvent en première classe. » Arrêtez, dit fermement Chloé en levant une main. Le seul mot coupa le bégaiement de Catherine comme un rasoir. Vous en avez assez dit. L'autorité dans la voix de Chloé fit légèrement reculer Catherine, bien qu'elle masquât rapidement son malaise en relevant la tête, sa contenance hautaine ne tenant qu'à un fil. Se retournant vers Isabelle, Catherine exigea « Allez-vous sérieusement la laisser s'en tirer comme ça ?» Isabelle sentit le poids du moment peser sur elle. En tant que superviseur principal, elle était formée pour désamorcer les tensions et donner la priorité à la satisfaction du client. Mais ce n'était pas une situation ordinaire. Il y avait quelque chose chez Chloé, quelque chose dans la force tranquille de son attitude, qui avertissait Isabelle de ne pas trop insister. « Je crains que mademoiselle Dubois n'ait tout à fait le droit de rester à sa place, » dit enfin Isabelle, sa voix soigneusement mesurée. « Elle l'a réservée, et nous ne pouvons pas la forcer à bouger. » Le visage de Catherine se tordit de fureur. « Incroyable !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « C'est le genre de service que je reçois après tout l'argent que j'ai dépensé pour cette compagnie. Je parlerai à la direction de cette affaire, croyez-moi. » Faites donc, répondit froidement Chloé, reportant son attention sur son téléphone comme si Catherine n'était qu'une distraction passagère. Cependant, Catherine n'avait pas fini. Descendant l'allée dans un tourbillon d'indignation, elle marmonna assez fort pour que les autres l'entendent, des gens arrogants et un personnel incompétent. Sa compagne, Nathalie, la suivit à contre-cœur, jetant un regard d'excuse vers Chloé alors qu'elle disparaissait vers l'avant de la cabine. Isabelle poussa un petit soupir de soulagement, mais il fut de courte durée. Quelques instants plus tard, Catherine revint, flanquée de l'agent de bord, Léo Fournier, dont l'expression était un mélange inquiet de confusion et d'alarme. De toute évidence, Catherine avait décidé d'aller plus loin. Elle refuse de coopérer. Annonça bruyamment Catherine, désignant Chloé comme si elle s'adressait à un enfant indiscipliné. J'exige que vous fassiez quelque chose. Léo regarda Chloé, puis Catherine, le visage tiraillé. La tension dans la cabine était palpable, chaque passager observant maintenant ouvertement la confrontation. Léo se tourna vers Isabelle, demandant silencieusement de l'aide. Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Chloé se leva. Ce mouvement soudain attira tous les regards dans la cabine. Un souffle collectif sembla se retenir alors que Chloé se déplaçait délibérément et avec précision, plongeant la main dans la poche de son blazer. Elle en sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Une faible sonnerie résonna dans la cabine. « Je ne voulais pas en arriver là, » dit calmement Chloé, sa voix tranchant la tension comme une lame. Elle jeta un coup d'œil à Léo et Isabelle, son regard froid et calculateur. « Mais puisque vous avez décidé d'envenimer la situation, je vais faire de même. » Elle tourna le dos à Catherine et parla dans le téléphone, son ton professionnel mais teinté d'irritation. « Oui, c'est Chloé Dubois, dit-elle sèchement. Je suis actuellement sur le vol 615 pour Genève et j'ai un problème avec le personnel. » Le visage de Catherine se décomposa en confusion, son indignation faiblissant momentanément. Léo se déplaça maladroitement, se tordant les mains nerveusement, tandis que le visage d'Isabelle pâlissait visiblement. « Non, je ne cherche pas de compensation, » continua Chloé dans le téléphone, sa voix inébranlable. « Je cherche une responsabilisation. J'attends une solution avant notre décollage. Si je ne l'obtiens pas, je considérerai qu'il s'agit d'un problème systémique et je le porterai directement devant le conseil d'administration.
Elle fit une pause, laissant ses mots en suspens avant d'ajouter un « merci » discret. Elle termina l'appel et glissa son téléphone dans sa poche avec la même précision qu'elle l'avait sorti. Se tournant vers Isabelle, elle offrit un léger sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Maintenant, » dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une autorité tranquille, « voyons comment la direction gère cela. » Isabelle déglutit difficilement, le poids de la situation s'installant pleinement sur ses épaules. Elle ne savait pas qui était Chloé Dubois, pas exactement, mais tout dans son attitude, son sang-froid, ses mots, l'air subtil de pouvoir qu'elle dégageait, rendait une chose claire, ce n'était pas une bataille qu'il voulait perdre. La cabine de première classe semblait retenir son souffle. Le bourdonnement des moteurs de l'avion était le seul son qui remplissait le lourd silence. Chloé Dubois rouvrit son carnet, le doux bruissement des pages coupant le silence pesant comme une ponctuation délibérée. C'était un geste de finalité, comme si la conversation avait déjà été entièrement résolue en sa faveur. Debout à proximité dans l'allée, l'attitude habituellement calme d'Isabelle Garcia vacillait. Les mots que Chloé avait prononcés, le portrait directement devant le conseil d'administration, résonnaient sinistrement dans son esprit, chaque syllabe sonnant comme un avertissement. Isabelle avait fait face à sa part de passager difficile, mais il y avait quelque chose dans l'autorité tranquille de Chloé qui la troublait profondément. Son instinct lui disait que ce n'était pas juste un autre différent. Et pourtant, Catherine Roussel se tenait là, comme une tempête en formation. Elle avait les bras croisés fermement, ses ongles manucurés tapotant avec irritation contre la manche de sa veste de créateur. Le sourire narquois qu'elle arborait plus tôt avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils profond qui assombrissait son visage. Rompant enfin le silence, Catherine se tourna vers Isabelle, son ton empreint d'indignation et d'impatience. « Allez-vous rester là à laisser cette absurdité continuer ?» Isabelle hésita, ses yeux se déplaçant brièvement vers Léo Fournier, l'agent de bord, qui se tenait maladroitement derrière Catherine. Sa posture était raide, son malaise clairement visible sur son visage. Isabelle savait qu'elle marchait sur une corde raide. Si elle prenait le parti de Catherine, un membre premier élite, elle risquait de mettre en colère Chloé, une femme qui avait clairement fait savoir qu'elle avait des relations assez haut placées pour secouer la compagnie aérienne. Mais prendre le parti de Chloé signifierait s'opposer directement à Catherine, quelqu'un que la compagnie considérait comme une cliente fréquente et appréciée. Chaque choix semblait être un pas dans des sables mouvants. Madame Roussel, commença prudemment Isabelle, sa voix soigneusement neutre, je vous assure que nous gérons la situation. Veuillez retourner à votre siège pour le moment, et je ferai un suivi sous peu. Les yeux de Catherine se rétrécirent dangereusement, ses narines se dilatant. Prendre mon siège ? Prendre mon siège ? Répéta-t-elle, incrédule, sa voix plus aiguë, assez forte pour que quelques passagers grimacent visiblement. Elle pointa un doigt en direction de Chloé. Avez-vous la moindre idée de qui je suis ? C'était une phrase que Chloé avait entendue plus de fois qu'elle ne voulait s'en souvenir. Cette fois, elle ne leva même pas les yeux de son carnet. Calmement, elle tourna une page, comme si la crise de colère de Catherine n'était pas plus importante qu'une brise passagère. Sa nonchalance ne fit qu'attiser davantage la colère de Catherine. « J'exige de parler au capitaine. » lança brusquement Catherine. « C'est totalement inacceptable. Si vous ne réglez pas ça, je m'adresserai à quelqu'un qui le fera. » La façade confiante d'Isabelle se fissura très légèrement à la mention du capitaine. Impliquer le capitaine dans un litige de passagers était un dernier recours, un qui risquait de retarder tout le vol. Elle s'avança, sa voix s'adoucissant dans une tentative de contenir la situation. « Madame Roussel, » dit fermement Isabelle, « veuillez comprendre que la priorité du capitaine est la sécurité du vol. Cette affaire ne justifie pas son intervention. Résolvons cela ici. » Mais Catherine ne l'entendait pas de cette oreille. Elle se moqua, fort et dédaigneusement. « Oh, je vois comment ça se passe, » ricana-t-elle, sa voix dégoulinant d'amertume. « Vous la protégez parce que vous pensez qu'elle est plus importante que moi. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, si je ne suis pas dans ce siège avant que cet avion ne décolle, votre compagnie aérienne aura des nouvelles de mes avocats. » La cabine devint étouffante de silence, chaque passager retenant son souffle. Chloé soupira doucement et, pour la première fois, ferma son carnet avec un bruit sec et délibéré. Elle le posa doucement sur ses genoux et leva les yeux, son regard croisant celui de Catherine avec une intensité calme qui sembla figer le temps. « Madame Roussel, » dit Chloé d'un ton égal, sa voix une lame calme,
si vous croyez vraiment que vos avocats peuvent résoudre cela, alors, je vous en prie, procédez. Mais avant de le faire, je vous suggère de considérer les conséquences de l'escalade d'une situation que vous n'êtes clairement pas préparé à gérer. Catherine cligna des yeux, momentanément décontenancée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, bien que sa voix vacilla pour la première fois. Chloé se pencha légèrement en avant, son expression aussi composée que jamais. « Cela signifie, dit-elle doucement, que faire étalage de votre poids peut fonctionner dans certains cercles, mais cela ne fonctionnera pas ici. Pas avec moi. Et certainement pas avec les membres du conseil qui examineront cet incident. » Chloé se rassit, son visage neutre mais ses yeux aussi vifs que du verre. « Alors, je vous suggère de prendre votre siège avant de vous ridiculiser davantage. » Un silence pesant suivit, si lourd qu'il semblait que l'air avait été aspiré de la cabine. Isabelle regarda les deux femmes, son estomac se nouant. Elle pouvait voir le visage de Catherine rougir, sa mâchoire se serrer alors qu'elle essayait, sans succès, de formuler une réponse. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, une voix grave et autoritaire brisa le silence. « Mesdames. » Le son venait de derrière elle, et toutes les têtes se tournèrent. Le capitaine lui-même était apparu à l'entrée de la cabine de première classe. Son uniforme était impeccable, son attitude calme mais imposante. Même Catherine se tut alors que sa présence remplissait l'espace comme une marée. « Quel semble être le problème ici ?» demanda-t-il, sa voix portant le genre de neutralité exercée qui vient d'années de commandement. « Capitaine, nous gérons un problème mineur de siège. » « Votre intervention n'est pas nécessaire, » dit rapidement Isabelle Garcia, sa voix tendue mais polie. « C'est à moi d'en juger, » interrompit le capitaine Laurent Blanc, son ton calme et résolu alors qu'il examinait la scène tendue. Il tourna son attention vers Catherine Roussel, qui ne perdit pas de temps à se lancer dans une tirade indignée. Sa voix était forte et remplie de colère vertueuse alors qu'elle détaillait son statut de membre premier élite, ses années de fidélité à la compagnie aérienne, et la prétendue injustice d'être privé de son siège légitime. Le capitaine écouta patiemment, son expression illisible. Pas une seule fois il n'interrompit Catherine alors qu'elle égrenait ses griefs. Quand Catherine s'arrêta enfin, à bout de souffle mais toujours furieuse, il se tourna vers Chloé Dubois. Son regard s'adoucit légèrement en s'adressant à elle. « Et vous, madame ?» demanda-t-il, son ton professionnel mais plus doux qu'il ne l'avait été avec Catherine. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Chloé croisa son regard sans hésitation. « Non, capitaine, dit-elle d'un ton égal. J'ai payé pour ce siège et j'ai l'intention d'y rester. Si la compagnie aérienne a commis une erreur avec la réservation de Madame Roussel, c'est regrettable, mais ce n'est pas ma responsabilité de la corriger. » Le capitaine hocha légèrement la tête, ses yeux s'attardant sur elle un instant de plus avant de se tourner à nouveau vers Catherine. « Madame Roussel, dit-il fermement, son ton n'admettant aucune discussion, je comprends votre frustration, mais ce siège est correctement attribué à Mademoiselle Dubois. Je dois vous demander de retourner à votre siège assigné afin que nous puissions poursuivre le vol. » La bouche de Catherine s'ouvrit et se ferma, son indignation la rendant momentanément sans voix. Elle regarda autour d'elle dans la cabine, cherchant désespérément du soutien, mais ne trouva que l'évitement prudent des regards de ses compagnons de voyage. Pas une seule personne ne semblait disposée à prendre son parti. « C'est définitif, » dit sèchement le capitaine, coupant toute réfutation que Catherine s'apprêtait à faire. « Si vous refusez, je n'aurai d'autre choix que de vous faire débarquer de ce vol. » Un halètement collectif parcourut la cabine. La tension dans l'air était presque tangible. Catherine regarda à nouveau autour d'elle, les yeux écarquillés d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment la situation s'était retournée contre elle de manière si décisive. Ses mains se serrèrent en poing, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ses paumes. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-elle, foudroyant Chloé d'un regard venimeux, comme si toute l'épreuve était de sa faute. Mais Chloé ne broncha pas. Elle ne leva même pas les yeux. Pour Catherine, c'était la plus grande insulte de toutes. Avec un dernier piétinement furieux, Catherine tourna sur ses talons et descendit l'allée d'un parageur, ses pas colériques résonnant bruyamment dans la cabine silencieuse. Elle se retira à son siège assigné, rayonnant d'indignation comme un nuage d'orage. La cabine resta lourde de tension, un silence mal à l'aise s'abattant sur les passagers. Ils s'agitèrent sur leurs sièges, évitant les regards les uns des autres, mais traitant clairement ce dont ils venaient d'être témoins. Le capitaine se tourna vers Isabelle et lui fit un bref signe de tête,
signalant que l'affaire était résolue pour l'instant. Puis, sans un mot de plus, il retourna au cockpit. Isabelle expira doucement, son attitude habituellement composée ébranlée. Le poids de la confrontation persistait dans l'air, lourd et oppressant. Elle pouvait sentir la tension s'accrocher à elle comme le col rigide de son uniforme, pressant inconfortablement contre son cou. Bien que Catherine ait été temporairement pacifiée, le regard bouillonnant dans ses yeux promettait une vengeance. Et puis il y avait Chloé. Silencieuse, composée, mais indéniablement puissante. Isabelle ne pouvait se défaire du sentiment que cet incident n'était pas terminé. Chloé, pendant ce temps, rouvrit son carnet, ses doigts traçant les bords de la couverture en cuir comme pour s'ancrer. Son calme extérieur était un art pratiqué, mais en dessous, elle ressentit une légère vague de frustration. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait une arrogance aussi flagrante, et bien qu'elle permît rarement à de telles choses de la déstabiliser, aujourd'hui semblait différent. Peut-être était-ce l'audace de Catherine ou l'hésitation complice de l'équipage, mais quelque chose en elle avait changé. Son téléphone vibra doucement dans la poche de son blazer. Chloé le sortit d'un mouvement fluide, son expression s'aiguisant en lisant le nom sur l'écran, Nicolas Lambert, Affaires générales. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Nicolas était efficace, vif et farouchement loyal, un allié de confiance au sein du conseil d'administration de la compagnie aérienne. Si quelqu'un pouvait gérer la situation avec l'urgence et la précision qu'elle méritait, c'était bien lui. Elle porta le téléphone à son oreille, sa voix basse pour maintenir la discrétion. « Nicolas, dit-elle, son ton stable mais teinté d'irritation, j'ai besoin que tu t'occupes de quelque chose. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant que Nicolas ne réponde, sa voix calme et professionnelle. « J'ai vu ton message. Que se passe-t-il » Chloé jeta un coup d'œil autour de la cabine, s'assurant que sa conversation restait privée. « Je suis sur le vol 412 pour Genève, commença-t-elle. L'équipage vient d'essayer de me faire pression pour que je cède mon siège à une autre passagère, un membre premier élite qui pense que le monde tourne autour d'elle. » L'inspiration brusque de Nicolas fut audible à travers la ligne. « Ils ont fait quoi ?» J'aimerais plaisanter, dit sèchement Chloé. Ce n'était pas juste une demande polie, Nicolas. C'était une tentative à peine voilée de lui donner la priorité sur moi parce que, à leurs yeux, elle a plus de valeur. Quand j'ai refusé, ils ont escaladé. La superviseure m'a même redemandé, comme si je ne m'étais pas déjà exprimé clairement. Le ton de Nicolas s'assombrit, son professionnalisme incapable de masquer sa colère. C'est inacceptable. As-tu des noms? Oui, répondit froidement Chloé. L'agent de bord est Léo Fournier, la superviseure est Isabelle Garcia, et bien sûr, Madame Roussel elle-même. Je vais porter cela au PDG moi-même. Ils auront de la chance de garder leur emploi à ton atterrissage, dit fermement Nicolas Lambert au téléphone. Chloé marqua une pause, ses doigts se resserrant sur l'appareil. Ne te contente pas de les renvoyer, dit-elle doucement, mais avec une détermination sans équivoque. Je veux un examen systémique. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de combien d'autres ont été traités de cette manière. Je suis fatigué que ces exceptions deviennent la norme. La voix de Nicolas s'adoucit, son respect pour elle évident. Compris. Je vais lancer le processus immédiatement. En attendant, as-tu besoin d'autre chose? Le regard de Chloé dériva vers le hublot. Les teintes ardentes du coucher de soleil s'étaient estompées dans le doux crépuscule, et les lumières de la piste clignotaient faiblement contre le ciel qui s'assombrissait. Elle expira lentement, stabilisant ses pensées. Non, dit-elle enfin. Gère le reste à partir d'ici. Elle termina l'appel, glissant le téléphone dans sa poche. Un instant, elle s'autorisa une profonde respiration, le battement rythmé de son cœur l'ancrant au milieu de la tension. La tempête n'était pas terminée, mais elle avait mis les choses en mouvement. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant était d'attendre. De l'autre côté de l'allée, Isabelle Garcia observait Chloé du coin de l'œil. La confiance tranquille avec laquelle Chloé s'était comportée n'était pas seulement intimidante, elle était profondément troublante. Isabelle avait eu affaire à sa part de passagers exigeants au cours de ces années avec la compagnie aérienne, mais aucun n'avait porté l'autorité tranquille que Chloé dégageait. Il y avait quelque chose dans son attitude calme et inébranlable qui suggérait qu'elle n'était pas simplement une autre voyageuse de première classe. Isabelle jeta un coup d'œil vers l'office, où Léo Fournier, l'agent de bord, s'appuyait contre le comptoir, les bras croisés.
Son air de confiance habituel s'était évaporé, remplacé par une énergie nerveuse qui le faisait tripoter sa cravate. Se ressaisissant, Isabelle entra dans l'espace étroit, sa voix basse mais ferme. « Léo, nous devons parler. » Il se redressa immédiatement, son expression défensive. « À propos de quoi ?»« De cette situation, » répondit Isabelle, baissant encore plus la voix pour éviter d'être entendue. « Je ne pense pas que tu réalises à qui nous avons affaire. » Léo se moqua, bien que le son manquât de conviction. « C'est juste une autre passagère qui se croit au-dessus de tout le monde. Je ne vois pas où est le problème. » Isabelle fronça les sourcils, son ton vif. « Elle n'est pas juste une autre passagère, Léo. As-tu vu comment elle a géré ça? Elle n'a même pas élevé la voix, mais elle a déjà escaladé en dehors de la chaîne de commandement. Je pense que nous avons fait une erreur. » Léo se déplaça inconfortablement, le poids des mots d'Isabelle s'installant lourdement sur lui. « Tu penses qu'elle a des relations? » demanda-t-il avec hésitation. « Je ne pense pas, » dit Isabelle. « Je sais. Et je pense que nous devons être prudents. Tu dois être préparé. Préparé à la possibilité que cela nous retombe dessus. » Léo ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, l'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine, » vint la voix calme et mesurée par les haut-parleurs. « Nous avons reçu une mise à jour du siège social et nous allons faire un bref délai à la porte d'embarquement avant le décollage. Nous apprécions votre patience et fournirons des détails supplémentaires sous peu. » L'annonce provoqua une vague de murmures dans la cabine. L'estomac d'Isabelle se noua. Un délai à ce stade ne pouvait signifier qu'une chose, la direction était déjà impliquée. Se tournant vers Léo, elle parla doucement mais fermement. « Ce n'est pas fini. » Léo ne dit rien, mais le regard dans ses yeux en disait long. Pour la première fois, il réalisa qu'ils avaient sous-estimé Chloé Dubois, et que cette erreur pourrait leur coûter cher. Le ronronnement des moteurs s'était calmé, remplacé par le faible bruissement des passagers s'agitant sur leur siège. Les conversations étaient feutrées, le malaise se propageant dans la cabine alors que le retard inattendu s'installait. Chloé, pendant ce temps, referma son carnet, posant ses mains sur la couverture en cuir lisse. Son calme extérieur restait intact, mais la vivacité de ses yeux laissait deviner le jeu d'échecs mental qu'elle était déjà en train de gagner. Elle regarda par le hublot, la faible lueur des lumières du terminal se reflétant sur la vitre. Cette pause, elle le savait, n'était pas une coïncidence. Nicolas travaillait vite, et s'il tirait déjà les ficelles, les choses allaient se dérouler d'une manière que personne ici ne pouvait prédire. De retour dans l'office, Isabelle et Léo se blottissaient en chuchotant. Leur tension antérieure avait maintenant cédé la place à une peur manifeste. « Je n'aime pas ça », marmonna Isabelle, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Ses années de travail acharné et de diplomatie lui avaient valu une solide réputation, mais elle la sentait s'effriter sous ses pieds. Ce retard, continua-t-elle, la voix tendue, c'est la direction. Quelqu'un a appelé. Léo s'adossa au comptoir, passant une main dans ses cheveux soigneusement peignés. Sa confiance habituelle avait disparu, remplacée par une énergie agitée qui le faisait paraître plus petit. « Et alors ?» demanda-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. « Ce n'est pas comme si nous avions fait quelque chose de mal. Nous lui avons demandé de bouger poliment, et elle a refusé. Fin de l'histoire. » Isabelle secoua la tête, sa frustration évidente. « Tu ne comprends pas, Léo. Il ne s'agit pas de ce que nous pensons avoir fait. Il s'agit de perception. Et si elle est liée à quelqu'un d'assez haut placé pour déclencher un retard comme celui-ci, cette perception pourrait nous détruire. » Léo se moqua, mais son regard fuyant trahissait son malaise. « C'est juste une autre passagère douée pour le bluff, » marmonna-t-il. « Elle connaît probablement quelqu'un au service client et a pensé qu'elle pourrait nous faire peur. Je te dis que ce n'est rien. » Mais même en parlant, Léo sentit le poids des mots d'Isabelle s'abattre sur lui comme une lourde pierre. Il avait eu affaire à des passagers mécontents auparavant, certains menaçant d'escalade, mais aucun n'avait affiché la certitude tranquille de Chloé Dubois. Ce n'était pas un bluff, c'était un avertissement. Dans la cabine de première classe, Catherine Roussel était assise raidement sur son siège assigné, ses doigts tapotant la coudoir d'un rythme impatient. Le retard n'avait rien fait pour apaiser sa colère, au contraire, il avait jeté de l'huile sur le feu. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer l'image du visage calme de Chloé,
la façon dont elle avait si facilement rejeté ses exigences, comme si Catherine était insignifiante. Elle se croit meilleure que moi, marmonna Catherine à voix basse, ses lèvres se retroussant en un rictus. À côté d'elle, Nathalie Leroy, qui l'avait soutenue plus tôt, s'agita maintenant inconfortablement. Sa confiance dans la cause de Catherine s'était transformée en un gouffre de malaise. Peut-être qu'on devrait laisser tomber, chuchota prudemment Nathalie, ses yeux se dirigeant vers l'allée où Isabelle et Léo parlaient encore. Ça devient compliqué. Catherine lui lança un regard assassin, sa voix venimeuse. Laissez tomber? Tu as la moindre idée de l'argent que j'ai dépensé pour cette compagnie? Du nombre d'heures que j'ai passées en première classe. Je ne vais pas laisser une inconnue me ridiculiser. Nathalie grimaça au ton de Catherine mais ne dit rien de plus, se réfugiant dans le magazine de bord sur ses genoux. Cependant, Catherine n'avait pas fini. Se penchant en avant, elle tendit le cou, essayant d'apercevoir Chloé. La voilà, assise sereinement à sa place, sa concentration de nouveau sur son carnet. Incroyable, siffla Catherine. Elle reste là, à agir comme si l'endroit lui appartenait. Un agent de bord de passage attira son attention, et Catherine l'interpella d'un geste brusque de la main. Est-ce qu'on décolle bientôt? Exigea-t-elle, sa voix coupant le silence de la cabine. Ce retard est inacceptable. Le jeune homme hésita, pris au dépourvu par son ton. Je suis désolé, madame, mais le capitaine n'a pas fourni de mise à jour. Nous devrions être en route sous peu. Catherine le congédia d'un geste dédaigneux, marmonnant à voix basse alors qu'il se retirait dans l'allée. Elle jeta un dernier regard vers Chloé, qui n'avait même pas levé les yeux de son carnet. Pour Catherine, cette indifférence silencieuse ne fit qu'attiser sa rage bouillonnante. Chloé leva brièvement les yeux de son siège, apercevant les silhouettes anxieuses d'Isabelle et Léo dans l'office. Elle n'avait pas besoin d'entendre leur conversation pour savoir ce qui se disait. Les rouages étaient déjà en mouvement, et rien ne pouvait les arrêter. Rouvrant son carnet, elle laissa ses doigts effleurer les bords de ses pages, s'ancrant une fois de plus. La tempête qui se préparait autour d'elle n'était plus son problème. Le retard ordonné par la direction était arrivé plus vite qu'elle ne l'avait prévu, un témoignage de l'efficacité de Nicolas. Elle sourit légèrement, son calme extérieur dissimulant les manœuvres de pouvoir qui se déroulaient en coulisses. Dans son esprit, le résultat était déjà clair. 15 minutes plus tard, l'immobilité de la cabine fut rompue par le doux sifflement de la porte qui s'ouvrait. Deux hommes élégamment vêtus de costumes sur mesure entrèrent, leur présence commandant une attention immédiate. L'un portait une mallette fine, tandis que l'autre tenait une tablette dans une main, son expression illisible. Le regard de Chloé se tourna vers eux, et ses lèvres s'incurvèrent en un très léger soupçon de sourire. Nicolas ne décevait jamais. Le plus grand des deux hommes balaya brièvement la cabine du regard avant que ses yeux ne se posent sur Isabelle, qui s'avança instinctivement pour les accueillir. « Madame Garcia ?» demanda l'homme, sa voix basse mais ferme. Isabelle hocha la tête, la gorge sèche. « Oui, je suis Isabelle Garcia, la superviseure de vol. Puis-je vous aider ?» Nous sommes de la direction, répondit l'homme en montrant un badge d'identification. Nous devons parler avec vous et le reste de votre équipe immédiatement. Léo, qui était resté à proximité, se figea, son visage pâlissant alors qu'il échangeait un regard avec Isabelle, qui semblait tout aussi déconcertée. Y a-t-il un problème? Demanda Isabelle, bien qu'elle connût déjà la réponse. L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il désigna l'office. Nous parlerons en privé. Maintenant. Isabelle et Léo échangèrent un autre regard inquiet avant de suivre les hommes dans l'office, leur mouvement raide et incertain. Alors que la porte de la cabine se fermait derrière eux, une vague de murmures se propagea parmi les passagers. Même Catherine se redressa sur son siège, tendant le cou pour voir ce qui se passait. Chloé, cependant, resta parfaitement immobile, ses mains reposant légèrement sur son carnet. Elle n'avait pas besoin de voir la conversation se dérouler dans l'office pour savoir comment cette histoire se terminerait. Les rouages étaient en mouvement, et rien ne pouvait les arrêter maintenant. À l'intérieur de l'office, l'air était lourd de tension. Les deux représentants de la direction se tenaient avec un sang-froid exercé, leurs yeux vifs évaluant Isabelle et Léo comme s'ils étaient sous un microscope. Nous avons examiné la situation, commença l'homme le plus grand, sa voix égale mais froide, et nous avons parlé avec des parties prenantes clés concernant ce vol. Il jeta un bref coup d'œil à son collègue,
qui hocha sèchement la tête avant que l'homme ne continue. À compter de maintenant, vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de choc. Relevés? Mais, il n'y a pas de place pour la négociation, interrompit l'homme, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Votre conduite a été jugée non professionnelle et incompatible avec la politique de l'entreprise. D'autres mesures disciplinaires seront déterminées à l'issue d'une enquête complète. La bouche de Léo s'ouvrit et se ferma alors qu'il luttait pour trouver ses mots. Sa confiance habituelle avait été remplacée par une panique pure. Vous ne pouvez pas être sérieux, balbutia-t-il. C'est un malentendu. Nous n'avons rien fait de mal. Le deuxième représentant, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. Nous avons examiné les témoignages des passagers et les dossiers de l'entreprise, dit-il fermement. Vos actions ont compromis l'intégrité de ce vol et la réputation de la compagnie aérienne. Cette décision est définitive. Isabelle sentit son estomac se nouer, ses années de service et sa réputation soigneusement bâtie s'effondrant en un instant. Vous devez quitter l'avion immédiatement, continua l'homme le plus grand, désignant la porte de la cabine. La sécurité attend à l'extérieur pour vous escorter. Dans la cabine de première classe, Chloé tourna légèrement la tête, observant du coin de l'œil Isabelle et Léo se faire escorter. Une légère trace de satisfaction vacilla sur son visage avant qu'elle ne la masque rapidement, sa concentration revenant sur son carnet. Les murmures dans la cabine s'intensifièrent alors que les passagers échangeaient des regards, leur curiosité à peine dissimulée. Même Catherine sembla momentanément abasourdie. Chloé n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. L'histoire s'écrivait déjà d'elle-même, exactement comme elle l'avait prévu. En arrière-plan, la voix indignée de Catherine Roussel s'éleva à nouveau, bien que cette fois, elle ne parvint à peine à atteindre Chloé. Elle savait que la bataille était terminée, et avec elle, la guerre. Le son de la porte de la cabine se refermant derrière Isabelle et Léo trancha l'air comme une ponctuation, mettant fin brusquement à la tension qui avait saisi l'avion. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, un silence s'abattit sur la cabine de première classe. Les passagers échangèrent des regards inquiets, chuchotant entre eux, bien que personne n'osât parler assez fort pour être entendu. Chloé resta assise, sa posture détendue, comme si rien d'anormal ne s'était produit. Elle n'était pas du genre à savourer le moment, ce n'était pas dans sa nature de jubiler. Au lieu de cela, elle se concentra sur ce qui comptait vraiment, le message plus large que cet incident enverrait. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de responsabilité. Les deux représentants de la direction sortirent de l'office et descendirent l'allée. Le plus grand des deux s'arrêta à côté du siège de Chloé, inclinant la tête respectueusement. « Mademoiselle Dubois, dit-il doucement, son ton professionnel mais déférent, tout a été résolu. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour le désagrément et la façon dont vous avez été traitée. Les personnes impliquées ne font plus partie de ce vol. » Chloé croisa son regard, son expression illisible. « J'apprécie la rapidité de votre action, répondit-elle, sa voix calme mais portant une nuance indubitable qui fit se redresser légèrement l'homme. Cependant, j'espère que cela ne s'arrêtera pas là. J'attends un examen complet des politiques et des procédures de formation de la compagnie aérienne. Ce n'est pas la première fois que je vois quelque chose comme ça, et je doute que ce soit la dernière. L'homme hocha rapidement la tête, son ton sérieux. Bien sûr, madame. Nous veillerons à ce que cela soit fait. Vous avez ma parole. Chloé hocha la tête une fois, son attention se reportant déjà sur son carnet. Son geste dédaigneux indiquait clairement que la conversation était terminée. L'homme hésita un instant, puis se retira dans l'allée, laissant Chloé à ses pensées. Elle n'avait pas besoin de leurs promesses, elle avait l'influence nécessaire pour s'assurer qu'ils tiennent parole, et elle avait l'intention de l'utiliser. De l'autre côté de l'allée, Catherine était assise, bouillonnant dans son siège. Son visage était rouge, ses doigts agrippant la coudoir si fort que ses articulations blanchissaient. La satisfaction suffisante qu'elle avait affichée plus tôt avait disparu, remplacée par une rage bouillonnante qui semblait irradier d'elle par vagues. « C'est ridicule », siffla Catherine à voix basse. Absolument ridicule. À côté d'elle, Nathalie se pencha prudemment, sa voix à peine audible. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on laisse tomber, chuchota-t-elle. Ça ne vaut pas la peine de causer plus de problèmes. Catherine se tourna brusquement vers elle, les yeux flamboyants. Laissez tomber? Tu réalises ce qui vient de se passer? Ils m'ont laissé tomber, moi.
Je suis membre premier élite. Tu as la moindre idée de ce que je dépense pour cette compagnie chaque année? Elle ricana, désignant d'un coup de menton le siège de Chloé. Et il me traite comme elle, cracha-t-elle, son ton dégoulinant de venin. Nathalie recula légèrement, son regard se posant sur Chloé. Si Chloé avait entendu l'explosion de Catherine, elle n'en donna aucune indication. Son calme ne fit qu'enflammer davantage Catherine. Ce n'est pas fini, marmonna sombrement Catherine, sa voix basse mais enragée. Je m'assurerai que la direction entende parler de ça. J'ai des relations. Nathalie soupira, son malaise grandissant. Le refus de Catherine de reculer commençait à ressembler moins à de la détermination qu'à du désespoir. Mais elle n'osa pas exprimer ses pensées, pas avec Catherine dans cet état. L'interphone grésilla, rompant le silence. Mesdames et messieurs, la voix stable et posée du capitaine remplit la cabine, nous nous excusons pour le retard. Pour rappel, la sécurité et la satisfaction de nos clients sont nos priorités absolues. Nous allons reprendre notre départ sous peu. Merci de votre patience. L'annonce, bien que routinière dans son ton, semblait marquer un changement, un signal que le chaos touchait enfin à sa fin. Chloé s'autorisa une petite expiration mesurée. Les rouages de la responsabilité tournaient, et elle savait que cet incident ne s'arrêterait pas là. Il se propagerait, déclenchant des changements bien au-delà de ce simple vol. Catherine, pendant ce temps, s'enfonça plus profondément dans son siège, sa colère bouillonnant sous la surface. Malgré toute sa bravade, elle se retrouvait maintenant acculée, chacune de ses exigences rejetées et son influence rendue inutile. Les moteurs de l'avion se mirent en marche, et un vague sentiment de normalité commença à s'installer dans la cabine. Mais l'atmosphère bourdonnait encore du poids de ce qui s'était passé. Chloé regarda par le hublot, les lumières du terminal diminuant au loin alors que l'avion se préparait au décollage. Elle s'autorisa un léger sourire satisfait. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était une déclaration. L'annonce du capitaine Laurent Blanc semblait routinière en surface, mais Chloé Dubois remarqua le changement subtil de ton, une pointe de finalité. Il était clair que l'équipage de vol avait reçu pour instruction d'empêcher toute nouvelle perturbation. Les portes de la cabine étaient maintenant fermement fermées, et alors que la légère tension dans l'air commençait à se dissiper, la plupart des passagers retournèrent à leurs occupations. Mais pour Catherine Roussel, les mots du capitaine furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle se leva brusquement, son mouvement soudain attirant l'attention de tout le monde autour d'elle. Sa voix trancha le calme relatif, forte et indignée. « C'est inacceptable », déclara-t-elle, regardant fixement l'allée comme si elle mettait au défi les représentants de la direction de réapparaître. « Je suis une cliente fidèle de cette compagnie depuis des années, et voilà comment je suis traitée. J'exige de parler à un responsable, maintenant. » Plusieurs têtes se tournèrent vers elle, les passagers échangeant des regards inquiets. Même Nathalie, assise à côté d'elle, semblait mortifiée. Elle s'enfonça plus bas dans son siège, comme pour essayer de disparaître complètement. Avant que quiconque ne puisse répondre, l'un des représentants de la direction rentra dans la cabine, son expression illisible. Il s'approcha de Catherine avec un calme délibéré, sa voix stable mais ferme. « Madame Roussel, commença-t-il, nous avons été informés que votre comportement a perturbé l'environnement de la cabine. Malheureusement, nous devons vous demander de débarquer de l'avion. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds de finalité. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas être sérieux, balbutia-t-elle. Vous me faites débarquer? Pourquoi? Pour m'être défendu? L'homme ne broncha pas. Notre priorité est d'assurer une expérience sûre et confortable pour tous les passagers. Votre conduite a rendu cela difficile. La sécurité attend à l'extérieur pour vous escorter hors de l'avion. Le visage de Catherine vira au rouge foncé, sa colère bouillonnant. C'est scandaleux. Savez-vous seulement qui je suis? L'attitude de l'homme resta inchangée. Votre statut de membre premier élite a été noté, Madame Roussel, dit-il. Cependant, il ne vous exempte pas de suivre les politiques de la compagnie aérienne ni de respecter les autres passagers. Un instant, Catherine sembla vouloir argumenter davantage, mais les murmures qui se propageaient dans la cabine la firent hésiter. Elle regarda autour d'elle, réalisant pour la première fois qu'elle avait perdu toute sympathie qu'elle aurait pu avoir. Les expressions des autres passagers allaient de l'indifférence à une satisfaction à peine voilée. Personne n'était de son côté.
Chloé ne leva même pas les yeux de son carnet alors que Catherine était escortée dans l'allée, ses protestations s'affaiblissant à chaque pas. La porte de la cabine s'ouvrit brièvement, les voix basses des agents de sécurité en attente se filtrant avant de se refermer. Un silence étrange s'installa. L'avion commença enfin son roulage vers la piste, le ronronnement des moteurs revenant, et avec lui, les derniers vestiges de tension semblèrent s'évaporer entièrement. Chloé regarda par le hublot, observant les lumières lointaines du terminal diminuer alors qu'ils avançaient. Elle s'autorisa un petit sourire entendu. Calme, satisfaite et entièrement sûre d'elle. Elle n'avait pas dit un mot directement à Catherine. Elle n'en avait pas eu besoin. Chloé comprenait que le vrai pouvoir ne nécessitait pas de déclarations bruyantes ou de victoires publiques. Parfois, c'était la résolution tranquille de rester ferme et de laisser le système se corriger de lui-même. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel nocturne, Chloé se pencha en arrière dans son siège, ses pensées se tournant déjà vers le travail à venir. Elle savait que cet incident n'était qu'un début. Il y avait beaucoup à faire pour s'assurer que personne d'autre n'aurait à endurer ce qu'elle avait subi. Mais pour l'instant, elle s'autorisa un moment de satisfaction tranquille. Le karma, pensa-t-elle, a une façon de trouver son chemin. La porte de la cabine s'était fermée avec un sifflement final et résolu lorsqu'Isabelle Garcia et Léo Fournier avaient été escortés hors de l'avion. Les murmures qui avaient parcouru les passagers plus tôt s'étaient tus, et maintenant leur regard se tournait vers la cabine de première classe où Chloé était assise. Son calme restait inchangé, mais sa présence portait un poids que personne ne pouvait ignorer. Catherine, assise raidement sur son siège, laissa échapper un grognement d'incrédulité. Croisant les bras, elle marmonna assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. « Eh bien, j'espère qu'ils les remplaceront par quelqu'un de compétent. Ce retard est ridicule. » Chloé, qui était restée silencieuse pendant le renvoi d'Isabelle et Léo, leva enfin les yeux. Son regard se posa sur Catherine avec une intention tranquille. Il n'y avait pas de colère, pas de malice, seulement une force stable et inflexible qui semblait transpercer la façade de Catherine. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit doucement Chloé, sa voix portant sans effort dans la cabine tendue. Catherine cligna des yeux, prise au dépourvu par cette soudaine franchise. « Pardon ? » Il ne s'agissait pas seulement d'un siège, continua Chloé, son ton doux mais ferme. Il s'agissait de respect. De la façon dont vous, et d'autres comme vous, pensez que le monde devrait se plier à votre volonté, peu importe qui cela blesse. Catherine Roussel ouvrit la bouche, le visage rouge d'indignation, mais Chloé Dubois leva une main, la faisant taire. La voix calme mais tranchante de Chloé coupa l'air tendu. « Vous avez supposé que j'étais moins que vous parce que je ne correspondais pas à l'image que vous vous attendiez à voir dans ce siège, dit-elle, ses mots délibérés et cinglants. Et vous avez utilisé votre privilège pour essayer de prendre quelque chose qui n'était pas à vous. » Les autres passagers étaient assis dans un silence stupéfait, leur regard fixé sur Chloé. Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme une lame, tranchant la contenance de Catherine. Le visage de Catherine rougit davantage alors qu'elle balbutiait, sa voix faiblissant. « Je ne voulais pas dire, si, l'interrompit Chloé, son ton ferme mais pas colérique. Et maintenant, vous en assumerez les conséquences. » Avant que Catherine ne puisse répondre, l'un des représentants de la direction rentra dans la cabine. Son expression était illisible alors qu'il s'approchait du siège de Chloé. « Mademoiselle Dubois, dit-il respectueusement, nous nous sommes occupés de la situation. Au nom de la compagnie aérienne, je voudrais vous présenter nos plus sincères excuses pour le traitement inacceptable que vous avez subi aujourd'hui. » Chloé hocha poliment la tête, bien qu'elle ne souriât pas. Son expression resta composée, mais impérieuse. « J'espère, dit-elle d'une voix stable, que vous mènerez un examen complet de la formation et des politiques de votre personnel. » Absolument, répondit l'homme sans hésitation. Nous mettrons en œuvre de nouveaux protocoles immédiatement. Et en guise de bonne volonté, la compagnie aérienne aimerait vous offrir des voyages gratuits en première classe pour les 2 prochaines années. Chloé inclina légèrement la tête. Merci, dit-elle d'un ton neutre. Mais ce que je veux vraiment, c'est la responsabilité. Pas seulement pour moi, mais pour chaque passager qui s'est déjà senti diminué à cause de qui il est. L'homme hocha la tête, son respect pour elle évident. Vous avez ma parole, dit-il. Alors que le représentant de la direction se tournait pour partir, Catherine, son indignation bouillonnant, se pencha en avant. Attendez une minute. Lança-t-elle. Et moi? C'est moi qui ai été incommodé ici.
Je suis membre Premier Elite. Avez-vous la moindre idée de l'argent que j'ai dépensé pour cette compagnie? Le représentant se tourna vers elle, son expression froide et inébranlable. Madame Roussel, dit-il, sa voix polie mais ferme, votre comportement aujourd'hui a été documenté par plusieurs témoins. La compagnie aérienne a décidé de révoquer votre statut Premier Elite, avec effet immédiat. La mâchoire de Catherine tomba, son visage pâlissant. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. En effet, répondit calmement l'homme. Et tous les autres passagers aussi. Vos actions aujourd'hui ont violé le code de conduite de la compagnie aérienne, et nous prenons cela très au sérieux. La sécurité va vous escorter hors de l'avion, maintenant. La cabine éclata en chuchotement alors que 2 agents de sécurité en uniforme apparurent à la porte. Catherine protesta bruyamment, sa voix montant en ton. C'est scandaleux. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. Cria-t-elle, exigeant de parler à un responsable. Mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que les gardes l'escortaient dans l'allée, ses protestations s'affaiblissant à chaque pas. La porte de la cabine s'ouvrit brièvement, le son de faibles murmures des gardes se filtrant avant de se refermer. Le silence s'installa dans l'avion. Les moteurs ronronnèrent alors que l'avion commençait enfin à rouler vers la piste. Le retard antérieur s'estompait déjà dans la mémoire alors que les passagers se réinstallaient dans leur siège. Chloé regarda par le hublot, la douce lueur des lumières de la ville projetant de faibles reflets sur la vitre. Le silence autour d'elle ne semblait plus gênant, mais respectueux. Bien que personne ne le dît à voix haute, les autres passagers semblaient reconnaître qu'ils avaient été témoins de quelque chose de significatif. Sans élever la voix ni recourir à la colère, Chloé Dubois avait tenu bon et avait entièrement changé la dynamique du pouvoir. Alors que l'avion montait dans le ciel nocturne, Chloé se pencha en arrière dans son siège, son carnet reposant sur ses genoux. Elle ne souriait pas, mais il y avait une satisfaction tranquille dans ses yeux. Elle avait mené cette bataille non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient déjà été amenés à se sentir petits. Des semaines plus tard, la compagnie aérienne publia une déclaration annonçant une nouvelle formation sur la diversité et l'inclusivité pour tout le personnel, ainsi que des protocoles plus stricts pour la gestion des litiges entre passagers. L'incident du vol 612 pour Genève ne fut jamais mentionné nommément, mais ceux qui en avaient été témoins comprirent qu'il marquait un tournant. C'était plus qu'une simple victoire personnelle pour Chloé, c'était une leçon plus large. Le respect, comme elle l'avait démontré, n'est pas seulement une courtoisie, c'est une exigence. Et pour ceux qui l'oublient, les conséquences sont inévitables. Ce qui avait commencé comme un acte d'arrogance s'était terminé par une puissante leçon de respect et d'humilité. Cette histoire nous rappelle à tous, peu importe qui vous êtes, que traiter les autres avec dignité n'est pas négociable. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en entendre d'autres, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas d'aimer et de partager pour diffuser le message. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.